Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec Lilian dans ma cuisine pour vous parler de wafter et en particulier de la gamme des Bandum de chez Sonubate. Alors la dernière fois Jérémy vous a révélé un de ses secrets sur son Bandum préféré qui lui a fait faire des cartons la saison dernière. Donc il parlait de son Bandum préféré qui lui avait réussi la saison 2024, donc qui était le Washout en rose. Donc c'est vrai que le rose en fait est une couleur clé, très importante. Et en fait, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur parce que dans les boîtes, vous allez retrouver différentes couleurs, différents tons. Et là, par exemple, on vous met en gros plan une image avec un colorama sur différentes boîtes, d'où l'importance en fait d'avoir différentes boîtes pour pouvoir, en plus des tailles, changer les couleurs dans le même ton de couleur, parce que dans une journée, les poissons changent leur façon de faire, ils se font plus leurrer avec certains tons, la luminosité va changer aussi l'aspect colorant en fait de votre appât sur le fond, et donc dans la famille des Bandum, on a donc les wafters et les sinkers. Donc on va commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un wafter, qu'est-ce qu'un sinker. Donc vous verrez, à côté de moi j'ai un petit bac d'eau, on fera des petits tests, je jetterai en fait des sinkers et des wafters dans l'eau. J'ai même préparé 2 méthodes pour que vous puissiez comprendre, une fois que votre méthode arrive sur le fond de l'eau, comment se comporte votre appât. Alors on va d'abord commencer par qu'est-ce qu'un sinker. Donc sinker en anglais ça veut dire coulant. Donc coulant parce que ce sont des appâts denses, donc c'est-à-dire que ça a été vraiment fait pour que ça coule, que ça arrive sur le fond et que ça soit vraiment en fait plaqué sur le fond. Donc c'est important d'avoir ce type d'appât parce que y a certains poissons maintenant craignent les appâts qui sont légèrement décollés ou complètement décollés et préfèrent largement en fait mordre sur quelque chose de dense posé sur le fond. Alors un wafter, c'est quoi? C'est le mélange entre une pop-up et un appât dense, donc c'est le mélange entre une pop-up et un sinker. Donc il y a une recette qui a été créée pour avoir quelque chose d'équilibré, donc c'est-à-dire que quand vous allez lancer à la main pour faire un test chez vous, donc un wafter, donc vous allez le lancer, ça va toucher l'eau, ça va couler et ça va remonter tout doucement. Donc le côté très intéressant des wafters, c'est que ça va rendre l'hameçon complètement invisible en termes de poids pour la carpe, pour la brème, pour le carassin, pour les poissons en fait, que vous ciblez, lorsque le poisson va aspirer l'appât. Donc il n'y aura pas ce phénomène de piège où, effectivement, tiens, quand le poisson va aspirer, il va se dire c'est plus lourd que la moyenne, donc c'est danger, je recrache et je m'en vais. Les mains en fait des poissons, c'est la bouche, donc comme les bébés, hein, ils goûtent tout pour savoir en fait ce que c'est. Et là, en fait, là, c'est exactement la même chose. Donc souvent, les carpes viennent sur votre tas d'amorces ou de pelés que vous avez mis en fait sur votre méthode et testent avant d'avaler franchement en fait les choses. Donc elles vont tester les pelés, elles vont tester en fait l'amorce, elles vont les prendre, elles vont les recracher. Une fois qu'il y aura rien de suspect, en fait, elles vont franchement les avaler et les manger. Et ça sera pareil en fait pour votre appât. Donc les poissons vont tester et recracher, retester, recracher, et si rien de particulier en fait se passe, à ce moment-là, là vous allez avoir une touche, parce que quand elles vont recracher, ça sera planté dans la lèvre, elles vont partir, ça va plier le sillon, c'est magnifique. Quand est-ce qu'on décide de pêcher avec un wafter? Quand est-ce qu'on décide de pêcher avec un sinker? Là, ça dépendra vraiment des journées de pêche, ça dépendra vraiment en fait de l'humeur des poissons, et dans la même journée, on pourra prendre plein de poissons au wafter, ou plein de poissons au sinker, et dans la même journée, on pourra aussi prendre un poisson au wafter, un poisson au sinker, etc., etc. Parce que, effectivement, parfois, quand on pêche aux méthodes, on jette, on se dit, bah tiens, j'ai essayé le jaune, j'ai pris un poisson, vous réessayez au jaune, il n'y en a plus, vous essayez orange, il n'y a pas de touche, vous essayez rose, il n'y a pas de touche, et finalement, vous revenez sur la première couleur en changeant en fait la densité de votre appât, donc en passant sur un sinker, et là, vous allez en fait enchaîner les poissons, parce que dans la présentation, dans la façon dont votre hameçon va être présenté sur le fond, dans la manière dont l'hameçon va se comporter, il y a quelque chose qui sera moins suspect pour les carpes et elles vont avaler goulûment votre appât. Alors pour vous parler des couleurs, donc je me suis créé un petit nuancier qui est ici sur la table, donc petit nuancier qui sort de 4 boîtes de parfums en fait différents. Donc vous allez voir, donc ici, dans ma main gauche, donc j'ai un rose Squid and Krill, et dans ma main droite, j'ai un rose fluoro. Donc là, on voit bien
que dans la même famille de couleurs, sur le même ton, on a deux couleurs qui sont, enfin deux tons qui sont absolument différents et qui tranchent. Pourtant, j'ai un rose dans chaque main, mais à l'œil, maintenant, on se rend compte que c'est pas vraiment le même rose. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment jouer, pas hésiter, donc à faire varier dans les nuances de rose, grâce à ce que vous allez trouver en fait dans vos boîtes, en fonction des parfums, les roses, parce que sur la même journée, vous allez prendre pendant 1 heure plein de poissons avec ce rose fluoro par exemple, et puis d'un coup vous allez plus prendre de poissons. Comme par magie, vous allez mettre un squid and krill, donc avant que je dirais l'arôme soit primordial, ça sera d'abord la couleur, à mon sens, en fait, qui va dominer. Et donc voilà, donc là on est juste sur deux roses différents qui viennent de deux boîtes. Donc j'espère que vous comprenez le propos et l'importance d'avoir plusieurs boîtes pour faire varier les couleurs. Donc là, je vais vous montrer également en fait la différence entre des jaunes. Paf, paf. Vous voyez en fait deux jaunes. Donc un washout ici, donc un décoloré, et un coconut pineapple ici dans la main gauche. Vous voyez en fait, on est sur une ligne de jaune, mais deux jaunes complètement différents. Et ça en fait, il ne faudra pas hésiter. Et pareil en fait pour les oranges, où là, c'est ultra flagrant. Tant qu'on les met pas à côté, on se dit voilà, quand votre copain dit j'ai pêché orange, mais lequel? Vous voyez? Donc là, voilà, en fait, deux oranges différents, pourtant, en fait, c'est bien du orange, donc c'est très, très, très important. Et pareil, en fait, sur les blancs, on va avoir des nuances un peu plus subtiles de blanc, où on va avoir des crèmes, des blancs cassés. Alors, pour nous, ça peut paraître, je dirais, subtil, mais les poissons, en fait, ne voient pas les choses comme nous, donc c'est très, très important. Donc le blanc peut marcher, mais quel blanc? Voilà, donc mon petit nuancier est là. Vous pouvez le voir, c'est flagrant, faut pas hésiter à varier dans vos couleurs préférées de ton. Pareil, au niveau des tailles, donc dans la gamme des Bandum, vous allez avoir des tailles micro, des 6 mm, des 8 mm, des 10 mm. C'est très important aussi d'avoir ce nuancier de taille, parce que pour les couleurs, forcément, plus la passe sera gros, plus la couleur en fait sera visible, parce que la lumière en fait aura plus d'espace pour pouvoir taper et renvoyer en fait la couleur. Donc un appât dans la même famille en micro et un appât dans la même famille en 10 mm, de la même couleur, hein. Là on parle pas en fait de parfum, de la même famille, par exemple un squid and krill, un rose en micro et un rose de 10 mm aura pas du tout la même vision pour le poisson, parce que plus l'appât est gros, et plus en fait il va renvoyer les couleurs. Alors maintenant, dans mon petit bac d'eau, donc on va jeter successivement donc un sinker et un wafter pour que vous puissiez comprendre en fait la mécanique en fait de l'appât. Alors là voilà, j'ai mon petit bac d'eau de présentation, donc je vais jeter dans l'eau des sinkers et des wafters pour que vous puissiez voir en fait comment ça se comporte. Donc là, les oranges seront des sinkers. Donc c'est parti. Au fond, au fond, au fond. Et donc là, la différence avec les wafters, c'est ça. Ça, c'est assez magique, vous allez voir. C'est assez chouette. Donc là, je jette. Donc ça coule, ça remonte tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà, donc en fait, pour l'hameçon, ça va se comporter exactement de la même manière. Donc le sinker, vous allez avoir une neige vraiment plaquée, comme un caillou, ou comme un gros pelé. Et le wafter, par contre, en fait, l'hameçon va aider le wafter à être légèrement suspendu au-dessus du fond, à alléger l'hameçon. Quant au sinker, ça sera vraiment posé sur le fond. Donc deux présentations complètement différentes, mais très importantes à avoir. Maintenant, je vais vous montrer avec un hameçon et un méthode, une fois posé sur le fond, comment en fait l'hameçon se comporte une fois éché. Donc méthode de chaque côté, donc dans ma main gauche, un wafter, dans ma main droite, un sinker. Donc on va commencer par le sinker, ça je vais bien le positionner, histoire qu'on voit, donc là on voit tout de suite que ça se pose vraiment en fait fortement sur le fond. Hop, je vais essayer de bien tourner. Paf, histoire que l'union puisse bien voir. Donc là, le sinker. Juste à côté, je vais mettre le wafter. En plus, on a pris de l'eau bien froide du robinet. Et donc là, on voit, pouf, ça se pose tout doucement. Donc là, on est sur une eau calme, inerte, qui bouge pas, parce qu'on est dans ma cuisine. Donc grâce à ma petite spatule, on va reproduire les conditions d'une carpe qui passerait, en fait,
ou alors d'un petit courant lié à une dérive et toutes ces choses-là, et vous allez voir en fait comment la passe sur le fond se comporte entre le wafter et le sinker. Donc c'est parti, je vais faire quelques perturbations. Donc là on voit en fait, on a vraiment plus de mal à bouger le sinker que le wafter. Le wafter a vraiment tendance à être beaucoup plus mobile, donc on voit bien en fait le côté léger, donc c'est pas une contrainte. Et le sinker, avant de le bouger, il faut vraiment en fait qu'il y ait un très très gros mouvement de flotte, qu'une grosse carpe soit passée dans le quartier, pour bouger votre appât. Donc ça aussi, c'est vachement important, parce que y a des jours, les poissons vont trouver suspect un appât en fait qui bouge et qui danse avec un courant lié à du vent et toutes ces choses-là. Alors il y a des moments, ça va les intéresser parce que ça va leur donner l'impression d'une particule qui dérive et qu'il faut absolument intercepter parce que ça sera elle et pas une autre, je parle des carpes. Et le sinker, ça peut être en fait quelque chose de rassurant, d'ultra statique, qui est pas suspect, qui peut paraître comme un appât qui a été oublié, qui est dans l'eau en fait depuis longtemps. Et donc voilà, comme ça, vous avez vu en image ce que ça représente. Donc ça vous permettra de pêcher avec un peu plus de connaissances et d'assurance sur les choix que vous allez faire. Donc on va rappeler les règles. Donc les parfums, c'est une chose. Les couleurs, très important en fait d'avoir des nuances de couleurs. Les tailles, pour avoir en fait une réflexion de la couleur différente en fonction des diamètres. Donc plus c'est petit, moins ça se verra, et plus c'est gros, et plus la couleur en fait sera pétante. Et les deux densités, faut pas oublier de jouer sur les densités. Donc le wafter qui sera équilibré, le sinker qui sera très lourd. Donc grâce à ça, maintenant, vous allez pouvoir acheter vos appâts en connaissance de cause. Moi, je vous dis en fait à très bientôt, au bord de l'eau, pour mettre tout ça en action. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Facebook, YouTube, Instagram. Moi, je vous dis à bientôt.